avec la quatrième révolution qui est la révolution technologique, on est encore plus sédentaire qu'avant et encore plus isolé qu'avant, parce que finalement, la technologie fait en sorte qu'on n'ait même plus besoin de se déplacer pour quoi que ce soit. Bonjour et bienvenue chez Niantic. Moi, je suis Mathieu de Fayette et je suis en charge des partenariats stratégiques chez Niantic à San Francisco. En 2011, il y avait déjà presque 1,5 milliard de smartphones dans le monde, avec tous une intelligence suffisamment poussée pour être capable notamment de reconnaître l'endroit où se trouvent les gens qui le possèdent grâce au GPS. Et donc, il y avait cette notion de pouvoir connecter le monde réel avec le monde virtuel grâce à la géolocalisation. Et donc, c'est là qu'est né Niantic, avec cette vision en fait assez simple de se dire comment fait-on à une époque où tout est en train de converger vers les individus, vers leurs écrans, vers chez eux, ce qui nous pousse, alors qu'on a été pendant des dizaines, voire des vingtaines, des trentaines de milliers d'années des hommes sédentaires, nomades, et on a été, avec la révolution de l'agriculture, on est devenu sédentaire, mais avec la quatrième révolution qui est la révolution technologique, on est encore plus sédentaire qu'avant et encore plus isolé qu'avant, parce que finalement, la technologie fait en sorte qu'on n'ait même plus besoin de se déplacer pour quoi que ce soit. Au final, on consomme Netflix qui a remplacé le cinéma, on consomme Spotify qui a remplacé les concerts, on consomme Amazon qui a remplacé Carrefour. Donc c'est comme ça que Niantic est né, avec cette idée de créer des expériences dans le monde réel. Donc il faut être dans le monde réel pour pouvoir les vivre. Il faut marcher pour pouvoir les vivre, puisque c'est imbriqué en fait dans le tissu des villes, des campagnes et du monde réel. Et il faut rencontrer d'autres gens, parce que c'est le principe de jeu communautaire. Déjà, c'est très différent. Réalité virtuelle, donc tous les gens qui se concentrent sur la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est vraiment sur des mondes 100% virtuels. Aujourd'hui, on y a accès avec des devices qui sont à la fois très sophistiqués, mais dont le prix est en train de baisser, type Oculus, donc de Facebook. Ça reste quand même très limité à des utilisations déterminées en fait dans le temps, parce qu'en fait, ça demande quand même un outil particulier, et c'est un peu, entre guillemets, un concurrent d'aller regarder un film sur Netflix, sur sa télé, ou d'aller au cinéma. Alors que la réalité augmentée, comme son nom l'indique, c'est le fait d'augmenter la réalité. Donc, ça se passe dans le monde réel. On n'est pas immergé dans un monde complètement virtuel. On reste dans le monde réel et on augmente ce monde réel. Donc, après, l'augmentation, elle est très subjective, mais ça peut être simplement d'avoir un son à un endroit où il n'y en a pas, et comprendre que ce son était là il y a 200 ans, parce qu'il y avait une rivière qui coulait là. Ça peut être pour des applications à haut risque, par exemple dans des industries type nucléaire, d'avoir devant soi la checklist plutôt que d'avoir à sortir un papier, d'avoir le risque de dérafler sa combinaison anti-atomique. C'est vraiment cette notion de se dire, voilà, dans le monde réel, comment ajouter le niveau d'information nécessaire et suffisant pour permettre à des actes soit professionnels, soit de pur divertissement, de se réaliser. Au final, on a tous 24 heures, enfin les journées font 24 heures, il y a un temps défini de sommeil et un temps défini éveillé, et puis dans ce temps éveillé, il y a un temps défini pour se nourrir. Et donc, quand on a enlevé tous les éléments essentiels, il reste peu de temps finalement. Alors, ça tend à grandir, mais il reste peu de temps pour imbriquer là-dedans des nouvelles formes d'usage. Et nous, on pense que l'intérêt de la réalité augmentée, c'est que ça peut s'imbriquer de manière très facile. Aujourd'hui, le marché du jeu, c'est 140 milliards de dollars. C'est plus que l'industrie du cinéma et de la musique réunie. Donc, c'est un marché très porteur. Et pour la simple et bonne raison qu'effectivement, moi, j'aime bien revenir à ce que j'appelle les first principles of humanity. Donc, Elon Musk parle en permanence des first principles of physics, donc comment il décortique les choses selon les vraies notions de physique pour éviter de prendre les problèmes avec des idées préconçues. Et je trouve que sur la technologie, c'est intéressant de se rappeler d'où on vient, et on a beau être dans une phase d'accélération extraordinaire, nos gènes et notre ADN, il a été formé pendant des dizaines de milliers d'années à un rythme beaucoup plus lent, à des aspects qui sont propres à l'humain et qui mettront du temps à changer. Et du coup, typiquement, le jeu, qui est quand même un des éléments clés du développement humain et qui fait qu'on est humain par rapport à certaines espèces animales, ça reste clé et dans la compréhension et l'éducation et la culture, mais aussi dans le divertissement. Donc le jeu reste vraiment très très porteur, et je pense que plus on aura de temps, et tout porte à croire qu'on aura de plus en plus de temps, vu que les machines sont en train de résoudre pas mal de problèmes que les humains pourront se passer de résoudre.
plus on aura le temps de se divertir et le jeu fera partie. Donc c'est vraiment un domaine sur lequel on est très investi. Donc on a fait Ingress, Pokémon Go, on est en train de travailler pour Harry Potter qu'on va lancer bientôt en 2019.